טוב, ערב טוב בשם השם, נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולדירה בתכלית של יראת שמיים. Ce soir, on étudiera le quiz numéro 2 de la fête de Pessah, Bezrat Hashem, et shiur, et un question-réponse, un shiur en tout cas acheté ce soir, puisqu'on est déjà le tête du mois de Nissan, donc le 9 du mois de Nissan, et donc la veille du lundi. Et ce soir, c'est la Skara de Mylène Noah Atlan Bat Kati Esther Zetoun Zichrona Levracha Roach Hashem Tenachana Began Eden Elion, une grande Atzacha Simcha Uzan qui a acheté donc ce shiur pour l'élévation de Mylène Noah Atlan Bat Kati Esther Zetoun, comme on vient de le dire à l'instant. On est le 21 du mois de mars. Bezrat Hashem, on pensera à Georges Eliaou Ben Simcha Alice Alav Shalom, Kol Mete Israël, Kol Chole Israël, Bechol Atar Ve'atar. On commence tout de suite ce quiz pour ne pas être trop long. D'abord, avant tout, je voulais juste vous dire que je suis très content parce qu'on a fait un quiz à peu près d'une 60aine de questions et que j'ai reçu beaucoup de retours très positifs sur le quiz. Et encore d'une famille de Natania qui m'a écrit cet après-midi que au début, je crois qu'elle avait répondu à 2-3 questions Bessar Ekol et que maintenant elle connaît les réponses par cœur. Donc elle compte se régaler pour le Seder de Pessah car elle a appris les questions et les réponses. Bezrat Hashem, vous pouvez les noter. Alors, le quiz de ce soir est totalement de moi. Donc, je les ai préparés pendant que on a fini Arvit. Hein? J'essaie d'assez vite. Donc, voilà, j'ai préparé un question. Et Maurice dit, je témoigne. Effectivement, tu m'as entendu un petit peu. J'ai pas mis longtemps pour préparer 20 questions sur le Seder de Pessah que vous pourrez rajouter. Bezrat Hashem Idbarach. Et bien entendu, vous aurez les réponses ce soir. Bezrat Hashem Idbarach. Refouach Shlema pour tous les malades d'Israël, les Nishmat Kol Mete Israël, bien entendu aussi. Une grande atzlacha à tous ceux qui participent à nos shiurim, ceux qui nous soutiennent. Bezrat Hashem, vous pouvez aussi vous-même acheter des shiurim pour votre atzlacha, les Nishmat ou les Lefel Danim pour le Refouach Shlema, pour un bon zivug, tout ce que vous voulez. Bémet, ça porte chance de soutenir la Torah. Alors, le Seder de Pessah, une fois qu'on a fait le Seder de Pessah, vous avez bien compris que le but, ce n'est pas que de lire le... Qu'est-ce que tu fais? Tu vas noter les questions là en même temps? Oui, c'est ah ouais, trop, très bien. Tu m'aurais dit plus simplement, je t'aurais fait une photocopie. Hein. Mais tu as raison. Les foum tsara, grâce. Sache une chose, quand on veut retenir une question, la meilleure façon de faire, c'est de le noter. Et après, on s'en souvient très bien. Alors, je vous disais que une des meilleures façons d'animer le repas du Seder de Pessah et de passer un super bon moment, c'est de poser des questions. Et savoir poser des questions, c'est de l'art. Je veux dire pourquoi. Parce que comme tout est emprunt en marloquette, quand on veut poser des questions au soir du Seder de Pessah, il faut poser des questions sur lesquelles il ne peut pas y avoir de marloquette. Sinon, tu es foutu. Et alors, toutes les questions que je vous ai préparées, c'est des questions, on ne peut pas avoir de marloquette parce qu'elles sont sorties elles-mêmes de la Haggadah de Pessah, Be'ezrat Hashem. D'accord? Alors, première question que je vous pose, on en a 20 à faire. On va essayer de faire ça en un peu plus de 22-23 minutes pour avoir au moins une question. Quels sont les 3 mots principaux de toute la Haggadah de Pessah? C'est la première. Bon, ça, c'est ce qu'on en a parlé ce matin. J'aime bien quand tu frimes. Donc, la deuxième question sera aussi pour toi. On verra si ce sera aussi rapide. Effectivement, non, pas du tout. Non. Les 3 mots principaux de toute la Haggadah de Pessah ne sont rien d'autre que Pessah, Matzah ou Maror. C'est-à-dire que si une personne est très loin du judaïsme et qui veut faire le Seder de Pessah, maintenant, il ne sait pas lire la phonétique, il prend les têtes, il ne sait pas lire l'hébreu. Pour faire toute la Haggadah de Pessah, Atkedekar, qu'on dira, tout celui qui n'a pas dit ces 3 mots-là, Lo Yatsa Yedechova. Ce qui fait que si on ne dit pas Pessah, Matzah ou Maror, eh bien, on n'est pas fait la mitzvah de la Haggadah de Pessah. Ce sont les 3 mots principaux de la Haggadah de Pessah, Bezrat Hashem. Vous voyez, surtout, il n'y a pas de marloquette, c'est marqué noir sur blanc dans la Haggadah. Je vais m'adresser à toi, puisque tu te la ramènes très rapidement dans le jeu de questions pour un champion. Comment voit-on participer pendant le Seder de Pessah, les 4 niveaux de la création que sont le minéral, le végétal, l'animal et l'homme? C'est super simple. Je répète la question parce que pour donner une bonne réponse, il faut d'abord comprendre la question. Et là, ce que je viens d'entendre montre que tu n'as pas entendu la question, que tu ne l'as pas comprise. Je répète. Comment voit-on participer dans le Seder de Pessah, les 4 niveaux de la création qui sont le minéral, le végétal, l'animal et l'homme? Dans les plaies. Quel rapport? Il y a eu végétal, animal. Végétal où? Végétal, c'est les. Comment ça s'appelle l'eau qui s'est transformée peut-être. Tu me dis végétal, tu me dis l'eau. C'est un minéral. Je parle du Seder de Pessah. Où voit-on la participation dans la Haggadah de Pessah, dans le Seder plutôt de Pessah,
des 4 créations de Dieu. Alors, monsieur, je me la ramène. 4 créations. Ah ouais. Minéral, végétal, animal et homme. Donc, comme on va pas tarder, je vous donne la réponse. Dans les brachot, quel rapport? C'est une idée. Oui, le mur est blanc, c'est une idée. Quel rapport avec les brachot? Darka, celui-là, j'adore Maurice. Il a des réponses. Vous voulez faire un CDR, vous voulez kiffer, vous invitez Maurice. Le minéral, après, le minéral. Tu dors pas avec lui, le hein? végétal, Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Animal. Là, Maurice, tu dis qui était le roi d'Égypte? Lui, il te dit Achashverosh, lui. Le plateau du Seder. Hein? Le plateau du Seder. C'est pas une réponse, ça, le plateau du le Seder. minéral, c'est pas les cannes verts. Donnez-moi le nom des 4. Bon, alors je vous les donne comme ça, vous savez. Minéral, l'eau et le sel, tout simplement. Le végétal, la matzah, le maror et la charosette. L'animal, le zroa et l'œuf. Et l'homme qui raconte la Haggadah, pas shoot. C'est le brachot. Non, il a jamais dit ça. C'est dans le plateau. Mais le plateau, c'est pas... Mais les brachot, ça veut rien dire, on fait pas les brachot dessus. Ce qu'il y a dans le plateau. Quand vous n'avez pas raison, vous n'avez pas raison. Si on aurait dit ce qu'il y a dans le plateau, on pourrait comprendre. Mais à part ça, l'homme, il est sur le plateau. L'eau avec le sel, elle est sur le plateau. Donc, réponse totalement fausse, mon cher ami. T'es viré. Je suis viré. Tu es viré. Mais non, la réponse est fausse. Quand tu dis le plateau, l'eau n'est pas sur le plateau et l'homme n'est pas sur le plateau. Donc, réponse fausse. C'est bien. Non, ben, c'est bien que tu dises d'accord parce que tu m'avais pas l'air convaincu. Attention, question piège. Alors, je vous demande de vous taire. C'est une question pour Maurice. Maurice, tu réponds pas, t'es viré. D'accord. Tu es prêt? Ouais. Attention. Qui doit tenir le lait à céder, le verre du kidouche? Qui doit tenir le verre du kidouche? Chut, j'ai dit Maurice, tu t'appelles pas Maurice, toi. Le balabaït, celui qui fait le Seder. Le balabaït, toi tu dis. Le chef de famille. Le chef de famille, le rave, Celui qui a fait le bracha. celui qui fait la bracha. Il y en a qui font toute la famille. Ils ont... Bonne réponse, tout le monde doit tenir le soir du seder, toute la famille, mais qu'est-ce que vous... Les Tunisiens, j'ai compris, avec vous, il faut que je vienne avec plein de pulls, comme ça, quand je pose des questions, j'arrache les habits comme ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez... Des questions pièges. Mais chacun son verre, le lait, la céder, c'est pas le chef de famille, tout le monde doit boire du verre, donc les hommes, les femmes et tous les messoubines. C'est un piège, c'est ma petite question, j'aime bien. Hein? Hein? Mouchamah ou lala? Qui doit tenir le verre de kidouche? Ben absolument tout le monde. Et donc de ce côté-là, ça a été chef de famille, chef de famille, chef de famille. Et toi, gentiment, tu viens comme joli cœur avec ta petite voiture rose et tu me dis tous les messoubines. Absolument bonne réponse. Chazak ou Baruch. Question numéro 4. Ça, c'est une petite question, moi j'aime bien, tu vois. Quelle fête est reliée à la fête de Pessah sans interruption? Maurice, pour toi, tellement c'est simple. Tu réponds pas, Wallah, pas attention cette fois. Quelle fête est reliée directement à Pessah sans interruption? Non, 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 Israq, c'est une question pour Kita. Moi, avant Alafia, quoi? Sans interruption. Sans interruption. Chez Nia Seret. Non. Sans interruption, c'est Chavi et Chat Pessah. Yom Kippur. Non. Quoi? Mais chez Michel Pessah, c'est Pessah. Shavuot. Réponse, Shavuot, qui est relié de Pessah par la Sfirata Omer, tous les jours, les 49 paliers. Réponse, Shavuot. Pression, Rabbi. Il y a 49 jours. Hein, je disais. Quelle fête est directement... Alors, il y a deux réponses à donner. Une qui va faire certainement grincer quelques petits chapeaux, mais c'est pas grave. La fête de Yom Ha'atzmaut et la fête de Shavuot. D'où est-ce qu'on voit Yom Ha'atzmaut en allusion dans la fête de Pessah? C'est que le 7e jour de Pessah, qui mène vers la sortie d'Égypte, était pour aller en Israël. Et le 7e jour de Pessah tombe toujours avec Yom Ha'atzmaut. Toujours, toujours, toujours. Mais comme c'est un jour qui déplaît beaucoup à beaucoup d'oreilles qui étudient la Torah, parce que de ce cadeau que Dieu nous a fait de donner le pays d'Israël, ce qu'on en a fait aujourd'hui, où on lutte contre la Torah, il y en a qui ne voient pas ce jour-là comme un grand jour. Mais si on avait, comme nous on le fait, on fait Yom Ha'atzmaut avec amour, en remerciant Dieu, en étudiant plus de Torah, en se réunissant en famille, tout en respectant, sans pour autant faire de la musique, sans dire le Hallel avec la bracha. Comme a dit le Rav Ovadia Yosef, Baruch Hashem, Tzach Leodot, il avait remporté Chizkiyahu Meler, qui n'avait pas remercié Hashem, Tzach Leodot l'Hashem. La reine, en tout cas, la fête non interrompue qui mène de Pessah, donc du 1er au 7e jour de Pessah, c'est Pessah, à la fête qui est non interrompue, n'est autre que la fête de Shavuot, puisqu'on décompte chaque jour 1, 2, 3 et verroulé. Question, voilà, tout simplement reliée par une chaîne de jours, sans interruption. Voilà, c'était la question.
On va s'adresser un petit peu. Alors, si bien entendu, vous voyez sur qui regarde les réseaux sociaux, vous pouvez participer au quiz. Mais comme il y a un temps de décalage, donc il croit qu'on regarde les commentaires. Ce qui fait Ah. Selon le Shulchan Aruch, selon le Shulchan Aruch, jusqu'à quel moment précis, parce que le Shulchan Aruch donne un moment précis, doit-on raconter la Haggadah de Pessah? Alors, avant que vous me répondiez des bêtises, j'ai pas dit jusqu'à quelle heure on mange la ficomane, parce que j'imagine, vous allez dire, Hatzot! Non, c'est pas la question que je pose. Sans fin, si on peut continuer, on continue. Sans fin, non, non, c'est pas marqué comme ça. Khatsot Laïla. Non, je viens de dire pas Hatzot Laïla. Ah, Vous avez pas- Jusqu'à quand peut-on Jusqu'à quand doit-on parler de la sortie d'Égypte et remercier Hachem? C'est marqué dans le Shulchan Aruch Meforash. On donne un temps pour cela. C'est ce temps-là. C'est pas un temps, une heure. C'est jusqu'à un événement précis qui arrive. Le repas Non, Non. non. Quel repas? Un événement, un événement. Écoutez la question. Je me rends compte que vous n'arrivez pas à répondre parce que vous n'écoutez pas la question. Nachon, on a le repas du Seder. Nachon, Quelqu'un qui a dit, je ne sais pas. c'est une excellente réponse. Je préfère ce genre de truc que Chatzot Laïla. Non, c'est pas Chatzot Laïla. Chatzot Laïla, c'est pour la ficomane. C'est pas la question. Non plus. Toute la nuit. Non. Non. Il y a. C'est bon, tu l'as dit 2 fois, je te dis, on se répète encore 3 fois, t'es viré. Une Ah oui. étape de la sortie d'Égypte. Regardez Rabotai, quand vous me donnez une réponse que je dis non, soyez gentil de me faire un cadeau à mes oreilles, ne répétez pas la même réponse. C'est stupide. Alors, la question. Selon, écoutez bien, selon le Shulchan Aruch, pas ce que vous pensez, pas la Mishnah qui dit Ah, Chalot Ashachar Egiu Jman Kirat Shema. C'est pas la question que je pose. C'est évident que quand vient après le Shacharit, on va prier. C'est à la fin du film. Jusqu'à quel moment, nous dit le Shulchan Aruch, on doit parler de la Haggadah de Pessah, parler de Akadosh Baruch Hu, de ses miracles, jusqu'à quel moment? Ah, Nettoyage. jusqu'à. Qu'est-ce que tu viens de dire, toi? Endroit nettoyage. Jusqu'à Bizron et Touya. Mon Dieu. Quel rapport avec Bizron et Touya? Rabbi. Ribono Shel Olam. C'est pas Yom Kippour aujourd'hui. C'est quoi ces réponses? Jusqu'à dormir. Bravo! Shulchan Aruch, on doit parler de la Haggadah de Pessah jusqu'à s'endormir. Et mon fils m'a donné un très très grand chidouche, Rabbi Yehuda. J'ai un fils qui est mamash Tamit Chacham Hashem Varech Oto. Et pendant Shabbat Kodesh, ils sont tous venus pour mon anniversaire à la maison. Il m'a donné une explication. J'étais tellement émerveillé que je lui ai posé la question d'où tu sors ça? Il m'a dit de moi. C'est une analyse qu'il a fait sur le Shulchan Aruch. La réponse du Shulchan Aruch, c'est qu'on doit parler de la Haggadah de Pessah jusqu'à s'endormir. Et quel rapport? C'est que quand on a reçu la Torah au Har Sinaï, le jour de Shavuot, le 6 du mois de Sivan, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est endormi. Oui? Et les anges accusateurs ont dit, tu vois Dieu, tu leur donnes la Torah, ils s'endorment. Pour réparer ça, le Shulchan Aruch nous a donné un patente. Ça, c'est une explication de mon fils, qui vient de lui. Il dit, le Shulchan Aruch, il trouve quoi? Que quand tu viens pour parler de Torah, que Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte, on a dit que la fête de Pessah est reliée à la fête de Shavuot, donc il y a un rapport entre les deux. Eh bien, tu devras parler de Torah jusqu'à t'endormir pour te dire que même si tu parles de Torah, tu finis automatiquement par t'endormir. Ce qui fait que le fait de parler de Torah, le Pessah, le Leil HaSeder de Torah jusqu'à t'endormir, ça vient justifier que c'est pas parce que tu étudies de la Torah que tu ne dois pas pour autant t'endormir. Zebal et Taken et Ze. Les explications de Rabbi Yehuda, Tuitu, Ndour Alien. Voilà. Donc la question c'est jusqu'à quand? Mais vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est pas qu'avec vous. Je me rends compte que quand on pose des questions, je me rappelle même au collège, quand on posait des questions comme ça, hein, la vraie me répondait et je dis attends, vous avez compris la question du Rav? Le Rav avait posé une question. Et moi je buguais. Pourquoi je buguais? Parce que je me rendais compte que la question était profonde. Et nous, on fait, bizarrement, on va se faire une pensée sélective. Et on ne comprend pas la question. On va dire n'importe quoi pour gagner un truc. Il n'y a rien à gagner à Botaï. Dire je ne sais pas, c'est bien. Mais si vous écoutez la question, vous n'allez pas se déblatérer des choses complètement à côté. Donc, selon le Shulchan Aruch, jusqu'à quand doit-on parler de la Haggadah de Pessah, Tshuva, jusqu'à s'endormir, ni Chatzot, ni l'aube, ni quoi que ce soit dans ce domaine. C'est-à-dire, ne pas tout confondre. C'est parfait? Sont bien les questions ou pas? Très bien. Ya On Rabbi. reste tout seul, on peut continuer. Absolument, absolument. Tov, 6e question. Alors, c'est une question très simple, pour enfants en général. On a déraillé. Ça, c'est du motil, j'aimerais. Alors, puisque tu as dit ça, c'est pour toi, Maurice. Combien y a-t-il de Zdarim pendant tout le Seder? Combien y a-t-il de Seder pendant tout le Seder? On s'arrête, on fait ça, on s'arrête, on fait ça, on s'arrête, on fait ça.
Maurice. Tu peux le faire, Maurice. Hein? Mais non. Kadesh, Urchat. Qu'est-ce que tu racontes? Combien y a-t-il de Seder, de Zdarim? C'est-à-dire combien y a-t-il de Tachanot? Combien y a-t-il de stations pendant toute la Haggadah? Qui dit mieux que je ne sais pas? C'est simple, hein? Mordechai. 8. 8. Mais de Mais- Non. Kevodo. Il en a fait 25, lui. 16. Non. Je ne sais pas. Et pour finir, je ne sais pas. Réponse 15. Ah, Il y a exactement Ah, 15. j'ai fait Moti Matzah. Oui, moi, ça c'est un. C'était la réponse 15, tout simplement. Pourquoi 15? Parce que comme Dieu se dévoile dans le miracle, Yudke descend sur terre, Alpi Kabbalah. 15 darim parce que c'est Keneged Yudke. Vavke est sur terre toujours. Et Yudke, c'est pour ça qu'on peut mériter la Géoula, car le mois de Nissan est empreint de Yudke Vavke. Alpi Kabbalah, on va appeler ça Yudke, c'est le dévoilement. C'est pour ça qu'on fait beaucoup Alléluia. On vient louer Yudke, car il y a 15 darim pendant le Seder de Pessah. Seder, il a fait Hazak au Bakbouk. Quel point commun y a-t-il entre Toubishvat, Pessah, Sukkot et Purim? Tov, Tav. Ça tombe toujours 15, le 15. Ça tombe toujours le 15 du mois. Bonne réponse. On peut l'applaudir, hein, s'il vous plaît. Il n'y a pas beaucoup d'applaudissements hein, pour toi. hein. On n'aurait pas ton nom. Pourquoi boit-on 4 verres de vin pendant le Seder de Pessah? 4 Géoulot. Donne-les-moi. Perse. Hein? Attendez. Hein? Attendez. Pression, hein. Les 4 langages de Géoulot. Ah. Mais tu as raison, il y en a qui disent aussi les 4 Géoulot. Non, mais d'accord, mais c'est pas ça que je veux. Ça, c'est une marloquette. Moi, je veux pas de marloquette. Moi, je veux dans la Haggadah. J'ai un doute. Je peux faire Les 4 quoi? Les 4 langages de la Géoula utilisés dans la Torah. 4 verres de vin. Mais c'est aussi les 4 Galouyot. Je sais pas, je vous prendrai, je vous sortirai. Oui, Veotseti, je vous sortirai, Veitzalti, je vous sauverai, Vegaalti, je vous libérerai, Velakarti, je vous prendrai. Voilà pourquoi on prend les 4 verres de vin. Alors attention, seul celui qui est assidu à mes cours pourra répondre très rapidement à cette question. On en a parlé, reparlé, reparlé. C'est-à-dire, où parle-t-on dans la Torah de 4 verres de vin? Où parle-t-on? Faites attention, réfléchissez, comprenez la question et après vous répondrez. Où parle-t-on dans la Torah, dans un même... Où tu vas? Non, tu bouges pas d'ici. C'est Baal Pé, il est fou celui-là. Vas-y. Où parle-t-on dans la Torah? Parachat Vaïchev. Parachat de Vayeshev. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-bas? À la fin. Il parle. À la fin, lorsque Yosef a été vendu, Oui. le maître panetier, il a rêvé des coupes de verre et il lui a rappelé en fait la sorte là, exactement Pennetier, t'es sûr? le maître chanson, pardon. Le maître et chanson. Sar Amashkim. Exactement, en fait, dans son rêve, il lui a Et exactement. où est-ce que... Oui, alors qu'est-ce qu'on voit là-bas? Il lui a la sortie, il lui a dévoilé en fait la sortie d'Égypte. Eh bien, vous regarderez là-bas, il y a 4 fois le mot verre de vin, verre de vin, verre de vin, verre de vin. C'est l'allusion dans la Torah. Bonne réponse. Il lui a parlé d'Arbagan. Et d'où t'as appris ça? De Rabbi David. Eh ben voilà, et c'est de moi, on peut m'applaudir. Allez hop, c'est que rien à voir. Khazak, effectivement, il s'agit du maître et chanson. Et là-bas, vous compterez 3 verres de vin. J'ai pris le verre de vin, j'ai rempli le verre. Je l'ai tendu à Pharaon. Pharaon me prit le verre et il prit le verre de vin. Vous tournez la page, c'est un tout petit peu plus loin. Les 4 verres de vin sont dans la même paracha. Excellente réponse. Bravo. Bravo, Zach. Voilà ce que c'est celui qui vient à mes cours, il a des réponses. Ils sont orgueilleux ce soir. Oula. Quel rapport et qu'apprendons nous? Alors là, par contre, c'est très très beau, très fort. Qu'est-ce qu'on apprend du fait de boire? 2 réponses. Il y en a beaucoup. 2 réponses à me donner. Pourquoi, pendant le Seder de Pessah, boit-on 4 verres de vin? La question est sur le mot vin et non pas sur les 4 verres. Réfléchissez. Qu'est-ce qu'on apprend, d'après vous? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre sur le fait de boire du vin à Pessah? On sait que quand tu bois du vin à Purim, on nous a dit pourquoi. Je voudrais 2 réponses, au moins une de votre part. Pourquoi d'Afka boire 4 verres de vin qui ont des conséquences, le fait de les boire? Pourquoi? Si je peux me permettre, avec la petitesse, j'aurais dit que le fait d'avoir bu du vin nous permet, en fait, comme ça nous représente les Gabriel, de le fait de les boire, de les passer une après l'autre. Non. Il y a des enfants qui ont été. Ils ont utilisé les bébés. Donc c'est du sang, buvez mon sang et mangez ma chair, et toi t'es devenu crétin, toi.
Il est fou, lui. Si tu me crois, tu vas me faire en plus. Pourquoi on boit du vin? Je vous donne la réponse, je ne pense pas que vous allez trouver. C'est une excellente réponse du Rav Yonah Metzger sur la Haggadah de Pessah. Il y en a une du Rav Yonah Metzger et il y en a une autre de mon étude à moi. Bien sûr que je l'ai dit. Tout ce que je vous pose comme question, c'est des questions simples, ne croyez pas. Première réponse. Alors, ça répare le Etzadat, effectivement, le Geffen, et c'est pour ça que le Chita, il fait Teshuvah, si tu as bien remarqué, effectivement. Réponse très simple, c'est que, qu'est-ce qu'on apprend du vin? Le vin a une grande qualité. Écoutez bien comme c'est important comme explication. Ça, c'est celle du grand rabbin d'Israël, le Rav Yonah Metzger, qui donne une explication vraiment qui mérite toute notre attention. Il dit, l'une des raisons, alors il a fait d'abord la simcha. Le sang de l'homme, il y en a qui disent. De quoi? Les mecs, ils disent le sang de l'homme. Le sang de l'homme, chez Mishmo. Pour être tous au même niveau. Pour être tous au même niveau. Je sais les questions. Nechnas Yotze. Alors écoutez, je ne vois pas le rapport avec la question qu'on pose, mais je vais vous répondre. Le Rav Yonah Metzger répond à cette question, il dit, Dafka, pourquoi sur le vin, ma siba? Il dit parce que le vin, c'est la boisson par excellence qui, plus elle vieillit dans le temps, et plus devient doux et cher à l'homme. Et ainsi, la Haggadah de Pessah, on lui enseigne que quand une personne va dire, par exemple, ouais, mais enfin bon, t'es gentil, il y a 3300 ans en arrière, la Haggadah de Pessah, t'es bien gentil. On lui dit, tu sais ce que c'est la Haggadah de Pessah? Elle est basée sur les 4 verres de vin. Pourtant, ce n'est que tout comme le vin, dit le Rav Yonah Metzger. Très très belle réponse. Avec le temps, plus le vin est vieux, plus il est doux, le vin se bonifie avec le temps. Le temps se bonifie. Et ainsi, il dit, Vekar midor les dor. Ainsi, de génération en génération, il faut savoir que la Haggadah de Pessah se bonifie avec le temps. Elle devient plus chère aux yeux de Dieu et encore plus douce au palais de ceux qui la racontent. C'est le premier émès qui est fait. Deuxième explication, que j'ai lu aussi, c'est magnifique. Bon, alors ça, cette question-là, vous pouvez la poser quand vous êtes fatigué, vous saoule, vous posez, comme ça, vous pouvez aller vous reposer, le temps qu'il trouve, pour revenir. Deuxième explication, tu veux entendre? Là, par contre, celle-là, elle est vraiment dans la Haggadah de Pessah. Nous avons l'obligation de nous imaginer sortir du pays d'Égypte. Chazal dit, sans les verres de vin dont l'esprit devient un peu trouble, tu ne peux pas l'imaginer. C'est difficile de réaliser que tu sors d'Égypte si tu n'as pas l'esprit un peu troublé par l'alcool qui est dans le vin. Mais la reine, les 4 verres de vin, hein? Non, Nechnas et Netzesod, c'est pas la même chose. On ne te demande pas de raconter les secrets de la Haggadah. Mais par contre, j'ai lu ça dans mon livre d'études là-bas qui dit, avec l'esprit troublé, on peut se permettre d'imaginer que nous-mêmes, maintenant, nous ressentons d'une Égypte actuelle. Donc ça aide l'esprit à imaginer, d'où l'alcool dans les 4 verres de vin. Vous buvez les 4 verres? Bien sûr. Bien sûr. Et je le dis à ma femme quand j'ai fini le repas, il y a 2 choses qui me saoulent. Allez, question, on redescend un peu de niveau. Ça veut dire s'il y a... Où voit-on? Hein? Absolument. C'est pour ça que si tu bois du jus de raisin, quelque part, t'as raté quelque chose, parce que le jus de raisin, plus il vieillit, plus il pourrit. Hein? Les Hébreux ne seraient pas sortis d'Égypte s'il n'y avait pas cette notion justement de vin, puisqu'ils auraient les idées claires, puisqu'il faut être un peu... Oui, ça, mais ça c'est pour nous. Hein. Eux, ils l'ont vécu, la sortie d'Égypte, vous n'avez pas besoin de vin, là. Ah. Ouais. Où voit-on? Mordechai Ayakar. Rappelle-moi ton prénom, j'oublie toujours. Shmuel. Rabbi Shmuel, tzaddik. Où voit-on une allusion sur le manteau de Yosef dans le Seder de la Haggadah de Pessah? Mordechai. Où voit-on comme allusion? Oui, une allusion sur le manteau de Pessah. Maurice. Yitzhak. Shmuel. Karpas. Car, c'est le manteau. Pas, c'est les passim. Le manteau avec les traits. Ketonet, passim. Bonne réponse. C'est pour ça qu'on trempe le cap. Tu peux me permettre? C'est la prochaine question? De quoi? Juste 2 secondes. Où voit-on une allusion sur les larmes de Yosef et des enfants d'Israël? 2 secondes, laisse-moi moins finir la question. Celui-là, il frime parce qu'il ne me lâche pas les baskets. Il est à tous mes cours, il les réécoute 100 fois. Et là, il est content, il est heureux. Attends. Où voit-on une allusion sur les larmes de Yosef jetées dans le puits et les 210 ans d'esclavage des Hébreux qui pleurèrent? Les larmes, c'est quand on trempe... Le sel, non, l'eau dans le sel. L'eau salée tout simplement. C'est l'eau salée. Et c'est pour ça que comme c'est un soir de fête, on le sort du plateau. Il n'y a pas de... Mais on se rappelle de quoi? Que c'est à cause de la haine gratuite qu'on est descendu en Égypte. Et donc, ce plateau est sans l'eau et le sel, mais on le ramènera un instant et tout le monde devra faire une grande teshuva sur la misa la plus importante de toute la Torah, la hardout, car c'est à cause des larmes de Yosef que on est tous descendus en Égypte et qu'on a nous-mêmes versé des larmes. Et cette eau salée
qui a le goût des larmes, nous rappelle que c'est à cause de notre haine de lachonara, de critiques les uns sur les autres, qu'on est descendu si bas. Et donc ça revient à côté de nous, pas sur le Seder de Pessah, mais pour nous dire, hey, n'oublie pas, car passe, c'est à cause de cette tunique, parce qu'il y a eu de la jalousie qu'on a fait du lachonara, que c'est trempé dans les larmes. De là, tu apprends que tout celui qui n'accepte pas la vie telle que Dieu lui offre, eh bien, quelque part, finira par haïr l'autre et verser des larmes de sang. Seder? Ok. Question pour toi, fais attention, tu te trompes, t'es viré. Yosef, Tzadik Sheli, en quelle langue commence la Haggadah? Écoute bien la suite. C'est incroyable. On va pas s'en sortir avec vous. Tu vois, en araméen, écoute la suite, j'ai pas fini la question. Et en quelle langue finit-elle? Maintenant, je t'écoute. Je pensais que c'était en araméen. Elle commence en araméen, elle finit en araméen? Non, le contraire. Non, attends, Mordechai, il n'a pas compris. Écoute bien. Regarde-moi, là, ça y est, ça. Et confiance, crois en moi, que je puisse... Écoute bien la question. En quelle langue commence la Haggadah et en quelle langue finit-elle? Elle finit comment la Haggadah? En araméen? D'un coup, tu dis plus rien. Tu vois que tu n'avais pas compris la question? Elle finit en araméen. Elle commence en araméen. Elle commence en araméen, tout le monde. Al-Ahmania, ça on le sait, d'accord? Mais elle finit en comment? En hébreu? Alors, tu dis, elle commence en araméen, en hébreu. Shmuel? Oui, moi je pense aussi la même chose. Hébreu, araméen, hébreu. Maurice? L'Armania, c'est de l'araméen. Arabe. Non, dans la Haggadah, je suis sérieux. Non, hébreu. Araméen, Araméen, hébreu. araméen, hébreu et... Le Shirachirim, etc. J'ai un doute, je crois qu'à la fin, on dit une Le phrase, L. on dit une phrase en hébreu en araméen à la fin. Je m'en fiche de tes histoires. C'est quoi la réponse? C'est intercalé, je crois. Araméen. Alors, tu t'es un peu gouré dans ton explication, mais je vois que tout le monde s'est gouré ici. Et toi, le pire, c'est que tu donnes la réponse et tu dis le contraire. Elle commence en araméen, elle finit en araméen. Chad Gadia, Chad Gadia. Il y a araméen, il y a araméen? Non, t'as dit il y a une phrase, je crois, à la fin. Oui, C'est enregistré, il y a Baba. araméen. Non, n'essaie pas de... C'est incroyable, c'est une mauvaise foi, lui. Non, ouais, parce que tu dis. Le seul qui a donné une bonne réponse et qui s'est gouré en plus, c'est Yitzhak. Et c'est toi. Yitzhak, il me dit, mais non. Il fallait bien le... Non, mais j'adore ça parce qu'il me regarde droit dans les yeux, il me dit, bah, c'est simple, elle commence en araméen et elle finit en araméen avec Khat Gadia. Et si c'est en arabe, parce que nous on la chante en arabe. Et il me dit, je vais lui dire alors donc, et j'attends qu'il me dise araméen, il me dit araméen hébreu. Il lui garde la- Non. Araméen et araméen. C'est la tchouva anechona. Matrila be'aramit ou mistayemet be'aramit. D'accord? Attention, question super simple. Là par contre, c'est pour toi, Shmuel, elle est vraiment trop simple. Dans quel traité du Talmud parle-t-on de Yom Tov? Oui, c'est une question très simple. Dans quel traité Mordechai du Talmud parle-t-on de Yom Tov? Par exemple, C'est un rapport avec ça. Megillah, c'est dans quel traité, Maurice? Megillah. Megillah, il y avait Hazak Obar. Shabbat, c'est dans quel traité, Maurice? Shabbat. Yom Tov, c'est dans quel traité? Yom Tov. Mon Dieu, manager. Il n'y a pas de Talmud avec Yom Tov. On a tellement peur qu'il y ait un... Dans Psachim, Yom Tov? Non, attendez. Ouais. Non, je sais pas. Shabbat, Yom Tov. Comment s'appelle le traité de Yom Tov? Ok, on laisse 3 secondes encore. Est-ce que quelqu'un répond là-bas? Est-ce qu'il y a quelqu'un... Betsa, ben oui. Vous avez vu Maurice comment il est tombé dans le piège? Maurice, Megillah. Maurice, Shabbat, Mérite Yom Tov. Il n'y a pas un Seder sans Maurice, il manque Pharaon. C'était tout simplement Masechet Betsa qui parle de Yom Betsa. Betsa, c'est le Dab Yom Tov. Tov, au début du Seder. Alors là, c'est une question très sympathique. She's gonna find. Au début, alors écoutez bien les questions une fois de plus, j'insiste lourdement parce que sinon ça ne le fera pas. Au début du Seder, quel mot revient le plus souvent? Réfléchissez avant de répondre. Au début du Seder, quel mot revient le plus souvent? Ni matzah, ni avadim. C'est compliqué parce que. Ah ouais, on a parlé là. Dès que je vais vous le dire, on dit ah oui, oh là là. Kadesh. Ça revient tellement qu'un sourd l'aura entendu, quoi. Au début du Seder de Pessah, quel mot ne cesse de constamment revenir? Israël. Kadesh?
Tu dis Kadesh, 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 toi, dans le truc? Chaque fois qu'on répète chaque Hein? à chaque T'es viré. Ok. Mitzrayim, non? Mitzraïm, non. Hein? Au début, au début. Au début. Ça sert à rien, on va balancer des trucs. Allez, vous le faites avec moi? Allez, on va le faire à Ashkenaz. On peut la chanter au début. Ma nishtana alayla aze mikol alelot mikol alelot shebechol alelot. Le mot laïla ne cesse de revenir. Il revient rien que dans ce verset-là. Le mot laïla, lelot revient 10 fois d'affilée. Le mot le plus répété au début de la Gada de Pessah était la nuit, la nuit, la nuit. Et ça revient aussi plus tard. Bezrat Hashem. Hein? Et pourquoi? Parce que toutes les mitzvot de la Géoula ont eu lieu la nuit, tzaddik. Et voilà pourquoi. Bonne question et bonne réponse. On avance pour la 16e. Ouais, c'est les questions que je pose tranquillement là-bas. Alors. Question pour un naze. Là, c'est question pour un champion. Là, c'est question pour un naze. Quelle bénédiction prononçons-nous juste avant Al-Achilat Matzah, Maurice? Toi qui fais Pessah depuis à peu près, je crois, 70 ans aujourd'hui. Un peu plus. Quelle bénédiction avant Al-Achilat Matzah, Maurice, faisons-nous? Maurice! Mais non! Mais c'est pas possible. Mais il le sait. Netilat Yadaim. Fausse réponse. Quelle bénédiction prononçons-nous avant la bénédiction de Achilat Matzah? Mouchmuel t'a donné la réponse. Motzi. Amotzi lechem minaharetz, et seulement après Al-Achilat Matzah. D'abord, Amotzi lechem, donc Netilat, c'est encore avant. Vous savez? Il a fait. 17e question. Au nom de quel grand personnage mangeons-nous le korech, le sandwich? Pendant le Seder de Pessah, au nom de quel grand personnage mangeons-nous le korech? Je veux pas que tu hésites, je veux une réponse. Commence pas à me raconter ta vie. Sur les il va me donner 15 noms. Je vais donner le nom, il va dire, tu vois, je l'ai dit. Non, tu me donnes la réponse. Abraham. Abraham. L'Alliance. L'alliance d'Abraham, ok. Toi, tu dis. Donne un nom. Mordechai, il va me dire lui. Un nom, n'importe qui. C'est une bonne réponse. Ou Adam Arishon. Adam Arishon. Toi. Moshe, Hillel. Toi. Moshe, Moshe. Parce que le nom de Moshe apparaît une seule fois dans la Gada. Alors pourquoi tu dis Moshe? Voilà, parce qu'il est là, Zaké, je parle. Tchouva, Hillel Azaken. Ah, il est Hillel. C'est votre qui a répondu. Ah. Parce qu'il y avait soit l'erreur. La réponse était que Hillel Azaken. C'est marqué noir sur blanc dans la Gada. Oui, ça, il n'y a pas de marloquette. Tu peux pas dire. Donc Moshe Rabbeinu n'est pas une seule fois dans la Gada, car le seul et unique acteur principal de la Gada n'est autre que Akadosh Baruch Hu. Nachon. Question pour un champion. Combien de Tanaïm dans la Haggadah étaient-ils assis à Bnei Brak? Oh là là. 3. Elle 5. 5. Toi, tu fais aller 5. Lui, on dirait qu'il est en casino, à je sais pas où. Allez 5. T'es sûr de 5, tu veux pas compter. Maurice, combien? J'ai un doute. Combien de Tanaïm étaient assis à Bnei Brak le soir du Seder? 5. Toi? Parce que vous étiez bien. 6. Mordechai, un chiffre. 7, 7. 5. Yitzhak. Arrête de Je suis répéter. sûr. Je suis sûr parce qu'elle a répondu. Mais j'ai dit Ah, 5. quelle la réponse là? Tu peux me donner les noms. Rabbi Akiva. Alors, Rabbi Akiva, 1. Oh, tu sais pas dans l'ordre, hein, ça commence par Rabbi Eliezer déjà. Alors, Rabbi Eliezer. Eliezer. Rabbi Yehuda, Anassi. euh, C'est quel est ton problème? Je crois que toi, tu as un court-circuit dans les fêtes, toi. Même ils étaient amenés braque. Non, mais d'accord, mais je sais que c'est Bnei Brak, c'est moi qui l'ai dit. Ah bah voilà. Vous imaginez Et tous les élèves. le vont Seder voir, avec des questions comme ça, c'est l'heure pas du magnifique. schéma. Hein? Je connais ça. Je connais l'histoire maintenant en plus. C'est l'heure du schéma, etc. Ils allaient faire venir Mashiach. Ils allaient faire venir Macha, mais c'est pas la question que je pose, hein, Dora Lianet. Ma question, c'est combien ils étaient? Ouais, C'est Eliezer, 5, c'est sûr. 5, c'est sûr. Alors qui? Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, 1. Rabbi Akiva, c'est sûr. 2. Eliezer, ok. Anassi. Rabbi Eliezer Ben Azaria, 3. Rabbi Tarfon, 4. Et qui encore? Et. Rabbi Yehuda? Non? Rabbi Meir? Non. Allez, est-ce que quelqu'un répond là-bas? Hazar Ben Azaria. On l'a dit. Bon, j'ai dit 5, hein, sans vrai que ça. La réponse était 5, effectivement.
Quand la cabane pour les Rabbi Akiva, ok, il répète 50 fois Akiva. Rabbi Akiva, c'est répété. Rav Gamliel, Non. Yosef Agalili. Rabban. Rabbi Yossi à Galilée, c'est plus tard. Il n'est pas dans les 5. Et il a Zaken, non? Non, mais non, il ne fait pas partie. C'est à la fin, celui-là. Mais vous avez des courts-circuits dans le cerveau, vous, c'est impressionnant. Ah, c'est très bon. Le Coréen. Le Korer. Il faudrait être 20 autour de la table. Porte-moi ma Gada. Je vais vous donner l'ordre. Elle est sur mon pupitre, s'il te plaît. Ah, tu t'en rappelles pas non plus. Si, bien sûr, je vous rappelle. Je vais vous donner l'ordre. Rabbi Yoshua, il a fait mode. C'est bien. On va aller loin avec vous. On a dit Tarfon. Ça y est, on a dit il y a Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, on l'a déjà dit. C'est moi qui l'ai Et dit. le Zaïd, c'est qui alors? Quoi, la question Beau tiré. déjà Combien ils étaient assis pour raconter la Mila? Ah, Et qui était-il? bah bon, combien 5, d'accord, on sait. Maaseh be. Pourquoi Bnei Brak spécialement? C'était pas Ça- Bnebrak de Bnebrak ici. C'est un autre Nébraï. C'est un Bnebrak qui se trouvait dans le Safon et non pas au Merkaz. Mamash lo. Juste un instant. Voilà. 2 secondos. Écris bien. Arrête, j'écris mal. Attends, parce qu'il faut les... Mais t'es sérieux? Hein? Tu as recopié? Oui, J'ai bien mal écrit. sûr, non, Mais j'ai mais mal je écrit. prends la photo. T'as intérêt à bien écrire. Voilà. Les On les a questions, ici. À gauche, les questions, à droite, les... Rabbi Eliezer. C'est lui que j'ai eu un doute. Je le mets à la fin et c'est pour ça que je voulais voir dans le CDR. C'est Rabbi Yoshua. Je vous dis, il y a Rabbi Yoshua. On peut répéter. Vous l'avez mis à la fin. On peut répéter les 5. Oui, mais J'ai dit. moi aussi j'ai dit. La question n'est pas là. La question c'est que vous me l'avez mis à la fin et vous m'avez mis un doute. C'est bizarre dans le CDR, ça ne va pas. C'est pour ça que je vous regardez. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azara, Rabbi Akiva, ve Rabbi Tarfon. En tout, 5. Rabbi Akiva. Vous pouvez répéter ce que Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, que vous m'avez mis en dernier. La reine Zibilbel Oti. Rabbi Elazar ben Azara, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. À Ça fait quel ça. moment c'est marqué? C'est où? C'est tout de suite au début de la Gada. Au début, c'est clair. C'est bon. Donc, c'était réponse 5. 19e question, donc avant-dernière question, si vous voulez, pour ce soir. Il faut 5 de plus. Maurice. Alors, vous savez, il y a un cas. Quand je dis Maurice, ça veut dire que c'est Maurice. Lâche-moi. Qui semblait avoir 70 ans pendant la Haggadah de Pessah? Qui semblait avoir 70 ans pendant la Haggadah de Maurice? Qui semblait avoir 70 ans durant la Haggadah de Pessah? Un des 5? Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Eleazar ben Azaria, Are Ani Keven Shivaim Shana. Bonne réponse. Absolument, bonne réponse. C'était tout simplement Rabbi Eleazar ben Azaria qui était jeune, il avait 18 ans et pourtant paraissait avoir 70 ans. Il est arabe. Rabbi Eleazar ben Azaria. Et pourquoi Dafka lui? Tout simplement parce que quand Rabban Shimon ben Gamiel a été destitué pour avoir humilié Rabbi Yoshua ben Hanania en public, eh bien, il a été destitué de son poste. Ils demandèrent à Rabbi Akiva de prendre sa place, mais il refusa car il était fils de converti. Et ainsi donc, ils allèrent voir une personne aussi grande que tous ces nobles de cette époque, qui n'était autre que Rabbi Eleazar ben Azaria, qui n'avait que 18 ans. Et il a refusé, vu son âge. Akadosh Baruch Hu lui a fait un miracle, il lui a fait descendre une barbe qui est devenue 13 canaux de blancheur. Et il paraissait d'un coup à ses 18 ans avoir atteint l'âge de 70 ans. Et pourquoi Dafka lui? Et pourquoi Dafka son histoire de 18 ans par rapport au fait que Are Ani Keven Shivim Shana, l'Arizal et d'autres commentateurs nous disent car Rabbi Eleazar ben Azaria n'était autre que la réincarnation de Shmuel Hanavi. Et comme Shmuel Hanavi est décédé à 52 ans et qu'il devait mourir à 70 ans, il est venu compléter à l'âge de 18 ans les 52 ans, car 18 plus 52 de Shmuel représente 70. Pour vous dire combien était grand Rabbi Eleazar ben Azaria, qui n'était autre que la réincarnation de Shmuel Hanavi, qui était Shakul Keneged Moshe Aaron. C'est comme ça, derrière Hagav, pour habiller un peu plus notre Gada de Pessah. Dernière question pour ce quiz de ce soir, 20 questions sur Pessah. Yorav Tuitou, vous pouvez le dire. Ah, c'est une question, je vous demande de réfléchir, je vous en supplie, ne me fatiguez pas. Vraiment, réfléchissez. Vraiment, Maurice. Faites des efforts. À quel moment
montons-nous, Milchon monter, jusqu'au 13e niveau? À quel moment on monte jusqu'au 13e niveau de connaissance? Voilà la question. À quel moment, le Leil HaSeder, on monte jusqu'au 13e niveau de connaissance? La question paraît très dure, mais elle est d'une simplicité digne d'un enfant de 5 ans. Bon, 10 ans. À quel moment le Leil HaSeder? J'ai pas dit pendant le Seder, j'ai dit le Leil HaSeder. Écoutez bien, hein? La nuit du Seder. La nuit du Seder, si tu préfères, c'est la traduction. Non, c'est traduction. On monte jusqu'au 13e niveau de connaissance. C'est une question super simple, même si elle paraît très... Bravo Moti. Echad miyodea. Connaissance. Shlosha Asar, pardon. 13 niveaux qui connaît. C'était tout simplement Echad miyodea. Bravo Moti. C'est une question que j'ai inventée juste avant de me mettre devant la caméra. Je me suis dit, tiens, et si je posais cette question-là? Elle paraît très dure, mais elle est super simple. Mais la poser à table, en plein Seder, c'est très intéressant parce qu'on pourrait se trouver bloqué. Parce que la question fait très peur. Waouh, niveau de connaissance, 13e niveau. Waouh, qui sait? Non, pas du tout. Il suffisait simplement de le traduire en hébreu. Et ça devient Shlosha Asar, Mi Yodea. Shlosha Asar, Ani Yodea. J'ai la connaissance. Tout simplement. Voilà. Hein? Zéou, on avait dit 20 questions pour ce soir. Il y a une question qui n'a rien à voir. Ken. Une personne qui demande ce que vous pensez du groupe les Juifs messianiques. Bon, je connais plus ou moins. C'est qui ça encore? C'est Beatles? Les Beatles? Je suis tout ce qui est contre. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Tout ce qui touche au côté messianique, tout ce qui touche à ces vidéos dont on vous annonce la venue du Mashiach, Tshuva, Pshuta Me'od, Tivrechu Misé. Sauvez-vous de ça. Il n'y a pas de mitzvah à connaître la date, et il y a encore moins une mitzvah de savoir qui c'est. Quand il viendra, qu'il aura construit le Beth Amikdash, remis les korbanot, et Yirzera Tara le Yoshna, qu'il aura fait faire tchouva à tout le peuple d'Israël, ramener les exilés, et que, Béhémet, on vérifiera qu'il est de la descendance du roi David sur la terre d'Israël, retire le joug des nations du monde, verroulé, on dira que c'est le Mashiach. Jusque-là, soyez gentils avec vos épouses, soyez de bons pères pour vos parents, soyez honnêtes dans votre travail, fixez un temps d'étude dans la Torah, apprenez à juger tout le monde les kafsrout, soyez de bons juifs, Be'ezrat Hashem, et préparez le terrain du Mashiach, il vous en voudra pas, c'est-à-dire si vous pouvez aider les juifs à monter, à s'installer en Israël, faites-le, si vous pouvez faire tchouva à quelqu'un, faites-le, si vous pouvez être génial et être un petit Mashiach pour votre famille, faites-le. Le Mashiach vous dira Toda Rabba Mikol Alev. Le reste n'a aucune importance. Et la première fois, ils ont essayé de le faire. Vous vous rappelez ce que ça a donné la chrétienté. Après, on a eu Shabbatai Tzvi. Après, on a eu une nuit. Aujourd'hui, on est des milliers de katotes. Et les gens adorent faire le buzz avec ce genre de shtouyot, bemitzagvaniot, qui n'a aucune importance. Malheureusement, regardez bien, je vous donne un exemple. Rabbi Akiva, notre maître à tous, le maître des Tanaïm, si vous préférez, en déclarant Bar Kuziva Mashiach, qu'est-ce que ça a provoqué? Qu'est-ce que ça a provoqué? Que le peuple les suivit, résultat des courses, des millions et des millions de morts, dit l'Agmara. Le fait de dire, c'est lui Mashiach, c'est l'autre Mashiach, c'est mon rab le Mashiach. Résultat, qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, ça crée une débilité au niveau de l'esprit et ça retire de l'aïmouna. Parce que quand on annonce que cette année-là, c'est le dernier Pessah, Sham Mashiach, Rabotai, préparez-vous, blablabla, ben, quand il se passe rien, vous savez ce que ça fait? Ça fait qu'on se pose des questions, si toute la Torah est vraie, parce que quand c'est un berbu qui vient représenter la Torah et qui nous dit que Mashiach arrive, eh bien, Mashiach, on a une mitzvah de l'attendre tous les jours. Oy vavoy, on va dire qu'il arrive demain ou après-demain. Ce soir, on a le devoir de l'attendre à chaque moment et ça nous crée des anges blancs. Voilà ce que j'avais à répondre. À propos du Kokeo, juste Kokeo. Il y a une vidéo qui a été faite et cette question-là m'a été posée. D'ailleurs, ça a été la question la plus posée l'an dernier. Quand est sorti le Kokeo, avant ça, il y avait le... Pas le Kokeo, il y avait le... Magimix, là. Ouais, comment tu dis? Non, c'est pas Magimix. Avant ça, il y avait le... Mixte, un truc comme ça là. C'est la même chose, le même principe. Hein? C'est quoi la Un question? robot qui fait manger, comment ça s'appelle? Le robot Magimix. Non. Ah, le robot à la maison? Attends, le temps que vous comprenez, il va être Ratzot Laila. Venez, on avance. Bekitour. Je l'ai à la maison. Mais on s'en fiche, on n'a pas demandé ce que tu avais dans ton armoire. On est en train de demander comment ça s'appelait. Bekitour, Tzadikim, Takshivu. Le Kokeo, Yashav Tikvar, Im Posek Alacha. Je me suis assis avec un Dayan. Théoriquement, comme je l'ai dit l'an dernier, qui a été une question posée, Thermomix, c'était le Thermomix et le Kokeo sont des appareils qui, sur le domaine théorique, pourraient
être cachère. Sur le domaine pratique, c'est pratiquement impossible de le cachériser. Nekuda. Donc, ne pas les utiliser pour Pessah. C'est la question que j'ai donnée l'an dernier. D'un côté, tu ne peux pas dire que c'est assour. De l'autre côté, tu ne peux pas dire que c'est permis. La seule chose qu'on puisse dire, c'est préférable de ne pas utiliser. L'an dernier, on m'a posé, si je ne me trompe pas, 140 fois la question sur le Thermomix. Aujourd'hui, c'est le Kokeo. C'est exactement le même principe. J'en ai un. Neuf pour Pessah. Si vous avez acheté un neuf pour Pessah, c'est la meilleure des choses à faire. Nous, on en a un à la maison. Je l'ai ouvert, je l'ai regardé. Au niveau technique, c'est pas possible réellement de le cachériser pour Pessah. La reine, l'eau, l'ishtamesh, ni le Thermomix, ni quoi que ce soit dans ce domaine. Dai et Madvari Maele, Bezrat Hashem, ce serait dommage que tout notre Pessah ne dépend que de ce maudit Thermomix ou Kokeo, je sais pas quoi. Ça devient une folie ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux avec ce genre de choses. Sauf s'il est neuf. C'est ce qu'il vient de dire à l'instant pendant que tu dormais. S'il est neuf, vous m'avez tué. Effectivement, essayez de vous concentrer, Tzadikim. S'il est neuf, vous en avez acheté un. C'est-à-dire c'est la solution que j'ai donnée il y a 2 Shabbats quand on a fait les cours ensemble. Le mieux, c'est d'acheter Bezrat Hashem, un cadeau à votre épouse et un cadeau à faire. Offrez-lui un Thermomix, offrez-lui un Kokeo pour Pessah, Bezrat Hashem, et ainsi donc. Si vraiment c'est tellement indispensable, on dirait qu'on n'a jamais vécu ça, tellement les gens sont terrifiés. Quoi, je pourrais pas utiliser mon Makara. Ah, 7 jours. Il n'y a pas de problème. Bezrat Hashem, mettez-le dans les éléments vendus, et vous le sortirez Bezrat Hashem, après Pessah, Benahat ou Beshalva, sans vous prendre la tête sur les réseaux sociaux. Il y a eu des insultes qui paraissent. Moi, je ne sais pas, on m'a dit qu'il y a une vidéo qui est sortie d'un rave, ou je ne sais pas qui c'est, qui a fait une vidéo qu'on pouvait. Après, il y a eu des insultes sur les réseaux sociaux. Oui, on peut, non, on ne peut pas. Vous le prenez pour qui? Il est Dayan, il n'est pas Dayan, toutes sortes de choses. Les gens, ils connaissent les Rabotai. Celui qui est élève de ce rave, qui a dit que c'était permis, ils écoutent leur rave et puis leur rave prendra ses responsabilités. Aval, ne commencez pas à rentrer dans tous ces délires, toutes ces choses-là. Aval, ça fait de la haine, ça fait du lachonara, ça fait du moti shemra. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne va pas faire cuire, nous, dans notre marmite, ce qu'il y a à faire. Ya Rabbi, à ce point-là, on est devenu fainéant. Akol beseder, akol tov. On a vécu toute notre vie. Moi, le Kokeo, j'ai jamais entendu parler de ça avant. C'est-à-dire, moi, j'ai entendu de ça de ma femme la première fois. Je croyais que c'était un titre d'une chanson. Kokeo. Ce que c'était, c'est quoi ton truc? Beseder. Alors, elle m'a fait un plat, elle nous a fait un nikitouche avec le Kokeo ce Shabbat. Ma mâche, il est sorti, je crois que c'est ma mère qui l'avait fait. Extraordinaire. Donc je sais, c'est bon. Ça cuit tout seul. C'est génial. 7 jours de Pessah. Ils font démonter des choses. Tu n'es même pas sûr de devoir le remonter. Altiga baiser. Altiga, ne rentre pas dans la marloquette, permis ou assour. Résultat, préférable de ne pas utiliser, ne l'utiliser. En tout cas, celui qui me suit en tant qu'ami et élève, ce que vous voulez, peu importe. L'eau, l'agat, baiser pour Pessah. Ne pas toucher ça à Pessah, les koudas. Voilà, bracha v'atzlacha. Je viens de sortir de mon anniversaire. J'en profite pour vous bénir de tout mon cœur. Que du bonheur. Ah, ça y est, C'est bon? Donc je disais que le shiur était pour la skara de Mylène, Noah, Atlan, Bat, Cathy, Esther, Zetoun. Je suis certain qu'elle aurait adoré répondre à toutes ces questions. Baruch Adonai l'olam amen, amen. Kol tuv et toda rabba lachem.